la France, en tout cas par les entreprises françaises. C'est le projet Astainable, Astainable comme la ville d'Astana au Kazakhstan. Vous allez tout nous expliquer. Valérie David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement durable d'Eiffage. Alors vous êtes Eiffage au cœur de l'initiative qui sera présentée très officiellement lundi prochain. En fait, c'est un outil, Astainable, c'est un outil de visualisation en 3D, si j'ai bien compris, de ce que peut être la ville ou la ville de demain, la ville durable, pensée dans sa globalité. C'est l'idée de la globalité qui domine le projet, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est un projet pionnier parce qu'il nous permet de montrer l'éventail des savoir-faire français en matière de ville durable selon une approche dite systémique, c'est-à-dire qui prend en considération l'énergie, bien sûr, mais pas que. La ville digitale, les écomobilités, la construction durable, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, même la nature en ville, jusqu'à l'agriculture urbaine. Donc c'est vraiment une vision absolument globale où les Français ont des champions, petits et gros, et nous avons, dans le cadre d'Astainable, réuni un club industriel de 106 entreprises très exactement, qui ont toutes travaillé ensemble, y compris des concurrents, il faut le savoir, qui ont toutes travaillé ensemble, Porté par le même intérêt. Porté par le même intérêt qui est de montrer les savoir-faire français et d'exporter ces savoir-faire finalement, puisque la ville durable est urgemment demandée du nord au sud de la planète. C'est une urgence écologique, c'est évident, puisque 70% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par les villes, mais en même temps c'est une formidable opportunité économique. Vous avez parlé d'un projet pionnier parce que rassemblé sur une plateforme numérique, alors c'est vrai, c'est un outil d'un genre nouveau puisqu'il utilise les fonctionnalités de technologies issues du jeu vidéo. Ouais. Et qui permettent à des échelles différentes, des échelles macro, sur les 722 km² d'Astana, jusqu'à l'expérience immersive au niveau piéton, c'est-à-dire que vous vous retrouvez vous-même dans la position du piéton, et vous découvrez dans Astana en 2030 les 346 solutions françaises pour la ville durable qui ont été intégrées, et vous découvrez par l'usage le bénéfice que ces solutions peuvent apporter. Il y a de la passion dans le propos, vous trouvez ça génial? Je trouve ça génial parce que j'ai rencontré des gens qui étaient géniaux. J'ai rencontré des PME de 10 ou 20 salariés qui exportent dans le monde entier. Par exemple, dans Astainable, on a rencontré une PME qui s'appelle Smooth. Smooth, c'est Saint-Gély-du-Fesque dans l'Hérault. Ils sont 16 salariés. Ils ont remporté le marché des Vélib, si vous voulez, à Astana. Ouais. Ils ont équipé au mois de juillet tout Astana en vélo avec un système de réservation des vélos qui est lui-même alimenté par du solaire. C'est génial. Et ces gens-là, 16 salariés, voilà, dans les roues. Et ce que je voulais dire, c'est que dans Astainable, on a eu à cœur de faire un projet qui n'était pas un projet porté par des grands groupes pour des grands groupes, mais qui était un projet où un écosystème partenarial d'entreprises travaille ensemble, chasse en meute à l'export et offre une véritable visibilité, y compris pour des entreprises qui sont sur des segments de marché très courts. Vous avez été briefé par Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui est financé par l'État. Ouais. C'est un projet qui est financé par l'État, à l'époque par le ministère du Commerce extérieur, la Direction générale du Trésor. Aujourd'hui, c'est vrai que la ville durable a été déclarée par Emmanuel Macron politique industrielle de la ville depuis le mois de mai, son discours de Nantes le 18 mai 2015. En même temps, c'est notre ministre du numérique. C'est assez intéressant parce qu'il y a cette idée aussi peut-être qu'on pourrait vendre Astainable comme on va vendre, nous Français, nos Rafales à l'étranger. Alors, vous avez presque raison, si je puis dire. Peut-être pas, la comparaison est audacieuse, mais il y a en fait deux sujets. C'est pas le même prix non plus, tout à fait exact. Il y a deux sujets dans Astainable. Il y a à la fois cette méthode française d'analyse systémique qui respecte le génie du territoire. Ça fait vraiment partie de la signature de la ville durable à la française telle qu'elle s'inscrit dans l'initiative Vivapolis, d'ailleurs, portée par le gouvernement. Il y a l'association des savoir-faire numériques qui permet vraiment de proposer un outil d'aide à la décision. Donc ça c'est déjà une chose exportable, la plateforme numérique de développement urbain durable. Et puis après, il y a toutes les solutions qu'on promeut dans l'outil. Il y en a actuellement 346. Demain, on pourrait actualiser cet outil et augmenter la base de données des solutions compatibles et contributrices à la ville durable. Donc finalement, vous voyez, on pourrait exporter à la fois la méthode avec l'outil et exporter tous ces savoir-faire français contributeurs à l'émergence d'une vraie ville durable dans le monde. Et vous êtes la meilleure vendeuse pour le projet Astainable. Je ne sais pas, il faut demander au Kazakhstanais. Allez donc le vendre à l'export. Tiens, j'irai bien faire un tour à Astana. On ira, si ça se trouve, ensemble un jour. Merci beaucoup, Valérie David, d'avoir été avec nous, directrice développement durable d'Eiffage. Fin de cette émission. Très bon week-end à vous. Et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine.
C'était Business Durable avec Total.